Hola, hola, bienvenue dans la vie d'une Camerounaise, une nouvelle maman qui vit en Espagne. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre soin de moi. Ah oui, quand je dis prendre soin de moi, non, c'est très important. Là, j'avais apprêté la petite. J'ai décidé de faire l'une des choses qui me plaît le plus, le side shopping ou bien le lèche-vitrine. Quand je dis lèche-vitrine, ça veut pas dire que je vais pas partir acheter. Je vais partir acheter, mais bon, j'aime bien faire les vitrines. C'est samedi aujourd'hui, il fait beau, il y a le soleil. Il fait pas vraiment, il y a vraiment pas de soleil en tant que tel. En fait, le soleil là est agréable, tu peux marcher sur ça sans dire que ouais, il fait très très chaud, donc c'est hyper agréable d'essayer de sortir avec la petite pour prendre également un peu d'air parce que ça fait 2 jours, on n'est vraiment pas sorti de la maison, on tourne seulement sur place parce que je vous assure que tous les jours là, parfois les sorties là, ça me fatigue, je me dis non, moi je reste à la maison et je me concentre sur la petite, on est là tranquille quoi, on voit la télé, on se repose, on fait les travaux de la maison, on appelle au pays, on essaye de s'organiser, on lit des livres et tout, c'est très important. Donc là, je vous présente le centre-ville de là où je vis. Je suis à Burgos, la ville la plus froide de l'Espagne. Dans les autres villes, on est déjà dans les 40 degrés et poussière. Ici, on était à 22 degrés avec beaucoup de vent. La sensation thermique était vraiment froide. Mais bon, vous voyez, tout le monde dans la rue a toujours sa petite jaquette attachée. Mais pourtant, dans les villes comme les Valences ou bien au sud de l'Espagne, il fait déjà extrêmement soleil. On dit généralement que ici à Burgos, on est comme en Russie, toujours avec le petit froid, mais c'est pas comparé au froid de Russie, c'est juste une manière de parler. Donc là, j'étais en train de marcher, j'ai ciblé 3 boutiques, Zara, Bershka, et également un papa là, un grand-père qui a une super belle boutique que j'aime beaucoup. Sa boutique n'est pas forcément grande en tant que telle, mais il a les pépites, là, les robes, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup les robes et tout et tout. Lui également. Il propose vraiment des habits de qualité, quoi, à petit prix. Et c'est pas encore trop populaire. J'ai déjà eu beaucoup de succès avec les robes de la boutique de ce papa-là. Parce que quand je pars dans les soirées et tout, je sais que non, j'aime ma boutique là, je vais trouver les robes à bon prix. Et quand j'arrive, ce n'est pas pour me vanter, mais je suis parmi les plus bien habillées et ça me fait vraiment plaisir. Il est moins cher, les prix, les 20 euros, les 30 euros. C'est mon niveau là-bas. Ne criez pas que tu aimes le moins cher. Oui, c'est mon niveau. À chacun accroche son sac là, il peut décrocher. C'est vrai que j'ai des articles de 200 euros, de 300 euros, mais comme j'aime beaucoup les robes, j'arrive pas vraiment souvent à mettre vraiment le paquet parce que j'achète beaucoup. Et puis j'arrive, on me dit que quoi, la boutique de mon grand-père est fermée. Ouais, ce n'est pas mon grand-père, c'est une façon de parler parce que c'est un monsieur âgé qui vend là-bas. C'est fermé, il a déjà les heures de l'été. Vous savez que pendant l'été ici, les heures changent. Maman, j'arrive encore à Zara. Zara est fermée. Je guette Bershka, Bershka est fermée. Je dis que ouais, je suis même sortie. Pourquoi? Je suis sortie pourquoi? Oh, je pensais que les heures de l'été là vont commencer le 21 juin parce que l'été commence officiellement le 21 juin. Mais l'histoire que on est que le 40e, le 6 juin là, les heures là, il a commencé. Sincèrement, moi ça me plaît pas. Ça déprogramme beaucoup même. Tu sais pas comment tu vas faire tes choses le week-end que tu dis que non, tu peux sortir pour faire les achats. Tu trouves que c'est fermé. Et la ville était tellement remplie. Il y avait, si c'était le festival de quoi, oh, vous savez que les Blancs ici avec les fêtes, ils aiment tellement les fêtes. Je dis que mon frère. Quand c'est même rempli comme ça ne donne même pas l'envie de circuler. Je me suis dit que, ah, moi, j'ai fini là, je rentre moi à la maison, c'est mieux que je pas rester au calme. Ça m'a tellement énervé, vous pouvez vous imaginer à quel point. Pendant la grossesse, je n'ai acheté aucun habit parce que je me disais non, il faut que j'attende quand j'accouche. J'ai détesté avoir le gros ventre et tout. Je me sentais tellement mal à l'aise avec ça et tout. Je me disais, ouais, ça pesait tellement. Je dis que, ah, au moins, je m'arrête chez les Pakistanais. J'ai pris un kebab. J'ai également pris je sais pas comment on appelle ça en français. Putain, ouais, l'espagnol dans ma tête, oh, mes afros, c'est pas facile. J'ai également pris un plat quoi, un plat composé de salade, de beaucoup de belles choses quoi. Ils sont très moins chers, ils font ça tellement bien. Hey, c'est tellement différent de ce qu'on mange au Cameroun. C'est pas que je critique, mais non, la différence était là. Et puis, malgré que j'ai pas pu faire les achats, c'était quand même une belle journée. Je suis quand même sortie, j'ai pris de l'air parce que rester aussi trop enfermé là, ça donne vraiment les nerfs, les nerfs. De temps à autre, il faut sortir prendre de l'air. Même la pédiatre m'a recommandé de sortir avec la petite pour qu'elle puisse prendre un peu de vitamine D, quoi. C'est très, très important. Bon, c'était tout. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, autant pour moi, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Bisous, bisous et hasta luego.